Revenu à la surface avec l'affaire des sous-marins, la rivalité entre Chinois et Américains domine les débats de la deuxième journée de la World Policy Conference. Les deux pays se livrent une bataille économique, politique et militaire que certains n'hésitent pas à qualifier de nouvelle guerre froide. La guerre froide, c'était le risque, il faut être clair, d'un affrontement nucléaire entre deux parties qui avaient la capacité de détruire la planète. Les échanges de services et de marchandises représentent 25% du produit du GDP, Gross Domestic Product américain, et représentent 35% du GDP chinois. On est dans une situation de concurrence et d'agressivité. La formation d'une nouvelle alliance militaire par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie dans le Pacifique est pourtant un message fort envoyé à la Chine, car Pékin cherche à asseoir depuis des années sa domination dans la région. Et la Chine compte en fait sur la lassitude des États-Unis. Elle veut remporter cette deuxième guerre du Pacifique sans combattre, sans bataille navale. Et elle a déjà vu les Américains se lasser en Indochine en 1975, en Mésopotamie en 2010, en Afghanistan en 2020. Elle pense qu'elle va se lasser et que donc là, les Chinois pourront entrer et remplir leur premier objectif, et qui est évidemment avaler Taïwan et rapatrier Taïwan dans la mer patrie. Après le retrait de l'Afghanistan, les observateurs présents ici, à Abu Dhabi, s'accordent sur un point. Le regard des Américains est désormais concentré sur la Chine. Je pense que beaucoup de gens se sont dit que l'administration Biden bouleverserait autant la politique étrangère américaine que sur son territoire. Mais en vérité, la ligne est la même, ou presque, depuis déjà 3 ou 4 administrations vis-à-vis de la Chine. Et je pense que ce n'est pas prêt de changer, vous savez. Il s'agit d'une compétition, une vraie rivalité entre les deux pays. De leur côté, l'Europe et l'Afrique ont du mal à donner de la voix et se gardent surtout bien de choisir leur camp. Cette bipolarité se superpose, comme je disais, sur des pôles multiples. Ce n'est pas comme dans la guerre froide. La guerre froide, c'était une confrontation strictement militaire entre la Russie et les États-Unis, l'Union soviétique et les États-Unis. Maintenant, la confrontation est aussi économique et technologique. Et les Européens, nous devons trouver notre place dans cette nouvelle réalité géopolitique. Mais on a aussi nos intérêts à nous et on doit être capable de les défendre. La vraie question, c'est comment les Européens vont se situer. Mais les Africains, ils reflètent le monde. C'est la première puissance de l'échange international, c'est l'Union européenne, qui se trouve être challengée par la Chine. Les États-Unis ne sont pas importants dans les flux de commerce de l'Afrique. Et en plus, une chose extraordinaire, parce que c'est passé sous Barack Obama, ça a beaucoup surpris, il y a eu un effondrement de commerce entre les États-Unis et l'Afrique.